Mmh. 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 Salut Papa Ado, c'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Je mets cette vidéo là. Ouais, cette vidéo là, elle m'a tellement touché. C'est-à-dire, nous souvent on a les petits problèmes et puis on est là, on crie. Ouais, j'ai des problèmes. Il y a des gens même, la vie même a surpris. Et la vie a fait même du mal. Vous voyez la photo là, que je mets en haut là. Les gens le reconnaîtront. Lui, c'est le commandant qui prie Yada. Vous avez entendu parler de lui, ce monsieur. C'est pas ceux qui ne connaissent pas encore. Ce monsieur-là, il y a eu une situation très tragique. C'est-à-dire, au moment, quand il y a les Bamba et tout ça, là, le RDL, le RAGP, là, avec tous ces gars-là, ils ont fait un truc, mais laisse tomber. C'est-à-dire qu'on avait attrapé le président Laurent Gbagbo et puis on l'a mené à la haie et tout ça, là. Le monsieur là a payé les prix. Il a payé le prix fort. C'est-à-dire quand il attend aujourd'hui, ces mêmes militants du RDF qui disent que quand il y a vu une vidéo, ils disent ouais, on a perdu nos parents, on a perdu le président Laurent Gbagbo, il doit payer. Que c'est lui qui a fait les assassins. Bon, celui il a déjà plein de personnes. Mais le RDS, souvent, ils oublient le mal qu'ils ont fait aux gens. Ils ont pris les maisons déjà gratuitement. Ils ont vidé les comptes des gens. D'autres même, ils ont perdu leur famille. Sans compter maintenant Dououkoué. Tout ce qui s'est passé là-bas, à l'ouest. Et ça s'est passé même encore et ça continue. Nayo y compris tout ça. Mais ce monsieur-là, je le rends hommage en même temps. Je lui dis Yako. C'est-à-dire dans l'histoire de Côte d'Ivoire. Je lui dis Yako. C'est-à-dire qu'on a attrapé le président Laurent Gbagbo. Et lui là même on l'a attrapé là. Lui il est allé en Kaba. Mais quand on a pris le son là en Kaba là, ils ont déjà son mousseau, ils ont déjà tous ses enfants. Et maintenant, lui, il a fait des années là-bas jusqu'à... Et quand il est rentré, lui, dans sa tête, il y avait la liberté et tout ça. C'est bon, il va rejoindre sa petite famille et tout ça. Mais à sa grande surprise, il rentre, il n'y a plus personne. Ils ont déjà tout le monde. Ce monde-là est très difficile, mais est mal. Je vais lire un peu. Son histoire là m'a touché, elle est longue. Ceux qui n'aiment pas écouter en lisant, ben écoutez, vous pouvez vous arrêter dans la vidéo. Maintenant, ceux qui par curiosité, qui peuvent continuer aussi, vous pouvez continuer. Il y a des hommes que la vie frappe une fois. Il y a des hommes que la vie frappe jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à frapper. Le commandant qui prie Yagba. De ceux-là, il est sorti de prison, il est rentré dans un cimetière. Quand les portes se sont ouvertes, il croyait retrouver sa famille, retrouver sa maison. Ses rires, l'odeur du riz de sa femme, les devoirs de ses enfants le soir. Il a trouvé le silence, le grand silence dans une maison, le grand silence que seule la maison, que seule la mort s'est imposée. Sa femme partie. Ses enfants partis, bafouillés par la mort pendant qu'il était derrière les murs. La maison est debout, mais la maison est vide. Et une maison vide, c'est pire qu'une maison brûlée. Qui prie Yagba?
Pour l'armée, c'est un commandant, un homme de tenue, un homme d'ordre. Pour Saïwa, c'est un fils, c'est un mari, c'est un père. Pour la justice, il a été un détenu. Il a payé, il est sorti. Mais pour le sort, il est resté un condamné. Condamné à vivre avec absence. On ne juge pas, on regarde. Je ne suis pas juge. Je ne suis pas Dieu. Je ne sais pas pourquoi il est allé en prison. La justice a fait son travail. Mais je suis humain. Et un humain qui sort de la prison pour enterrer toute sa famille, c'est un humain qui porte une croix que personne ne peut porter à sa place. Qu'a-t-il fait pour mériter cela? Rien. Personne ne mérite ça. La mort n'a pas d'assignation. Elle frappe, elle prend, elle rend pas. Saïwa et nous tous. À Saïwa, on dit, quand le malheur frappe un seul, c'est tout le village qui doit se lever. Parce qu'aujourd'hui, c'est qui prie à bas, demain, ça peut être moi, toi, ton père, ton frère. Un homme sans femme, sans enfant, sans maison, qui vit, c'est un homme qui marche au bord d'un vide. Si on ne lui rend pas la main, il tombe. La jeunesse qui était debout pour la paix. La paix, ce n'est pas seulement entre les partis, entre les armes, entre les ethnies. La paix, c'est aussi avec la vie, quand elle t'a tout pris. La paix, c'est aussi avec la vie, quand elle t'a tout pris. Être debout pour la paix, c'est dire au commandant, tu n'es pas seul. Tu as tout perdu, mais tu n'as pas perdu Saïwa. Tu n'as pas perdu ta dignité d'homme. Il y a plus galon, il y a plus de famille. Il y a encore son nom. Et son nom mérite qu'on ne le laisse pas mourir une deuxième fois. Dans l'oubli, l'indifférence. Commandant, si tu lis ceci, tiens bon. Tu as connu la prison des murs. Ne rentre pas dans la prison du désespoir. Ta femme et tes enfants te regardent. Ils voudront pas que tu tombes. Il faudrait que tu vives, même sans eux, surtout sans eux, honorer leur mémoire. Entre nous, Saïwa, Côte d'Ivoire, on te doit ça. Un regard, un mot, une place, pas de la pitié, de la fraternité. Parce qu'un homme qui a tout perdu n'a plus rien à perdre, sauf nous. En tout cas, mon commandant, j'ai lu ce long texte. J'aimerais te dire, Yako, courage. Vous savez, le RDA est un parti qui a fait beaucoup de mal à la Côte d'Ivoire. Mais quand on leur rappelle ça, ils ne savent jamais rien. Pour eux, c'est normal, c'est légal. Alors qu'il y a des âmes qui ont été blessées. Les gens même qui ont perdu leur famille à vie, qui ne pourront plus même se relever. C'est la vie qu'ils ont réservée à ces orphelins. En tout cas, Yako, beaucoup de courage à toi. Tout ce que Dieu fait est bon. Ceux qui ont fait ça, ils vont le payer un jour. Ils vont le payer. Parce que la vie, là, tout se paye sur cette terre. Et tout ce qu'ils t'ont fait, ceux qui t'ont enlevé ta famille, ceux qui t'ont mis en prison injustement, ils vont le payer chacun. Parce que c'est Dieu qui décide de notre sort. Et tout ce que je suis en train de dire là, vous allez vous lever pour dire non, appel à la révolte, appel à la haine. C'est ce que vous allez dire.
Mais vous n'aimez pas qu'on dise la vérité aux gens. Voilà un gars qui est en train de souffrir là. Oui, comment vous arrivez à dormir? Comment vous arrivez à avancer? Papa Ado, je te fais un gros bisou. Bonne journée. Bye.